Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 18 février 2021, une date qui nous renvoie au 18 février 1992. Un moment aussi important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 29 ans après, l'intelligent.tv vous propose de vous replonger dans le passé pour vous souvenir des faits dans cette édition spéciale. Bienvenue à tous. Tout part le 13 février 1992 à Abidjan. À cette date, une centaine de membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI en abrégé, association dissoute, dont son secrétaire général Marcel Ayipo, sont interpellés par la police alors qu'ils manifestaient contre l'impunité des responsables des violences commises en mai 1991 dans la cité universitaire de Yopougon. À la suite des dites violences, une commission gouvernementale a été mise sur pied en 1992 pour enquêter au sujet de la descente effectuée en mai 1991 par le général Robert Guéhi, chef d'état-major général des armées d'alors, et les forces spéciales qu'il a lui-même créées et baptisées FIRPAC, Force d'intervention rapide paracommando, dans la cité universitaire de Yopougon. Dans son rapport rendu public le 29 janvier 1992, la commission est arrivée à la conclusion que les soldats avaient violé au moins 3 filles et sauvagement passé à tabac des étudiants. La commission recommandait que Guéhi soit sanctionné lorsque Houphouët-Boigny, président de la République en son temps, a refusé de suivre les recommandations de la commission, invoquant le fait qu'il ne souhaitait pas diviser l'armée. Les étudiants ont organisé de violentes manifestations qui ont duré des semaines. Le mardi 18 février 1992 a été le point d'orgue de ces manifestations. Dans la capitale économique ivoirienne, une manifestation organisée par le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, alors secrétaire général du parti, pour réclamer la démission du général Robert Guéhi, dégénère en émeute. La répression policière fait de nombreux blessés. 300 personnes sont arrêtées, dont Laurent Gbagbo, député et chef de l'opposition, et René Denis Segui, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, en abrégé LIDO. Pendant ce 18 février 1992, qualifié de mardi noir par la presse ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny est hospitalisé en France et l'intérim est assuré par son premier ministre Alassane Ouattara. Et Henri Konan Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, salue l'action du chef du gouvernement. Le 27 du même mois, tandis que le tribunal des flagrants délits condamne 4 responsables étudiants, dont Marcel Ayipo, à 3 ans de prison ferme, et le procès des dirigeants de l'opposition arrêté le 18 février s'ouvre à Abidjan, inculpés de voie de fait en vertu d'une loi anti-casseurs signée plus tôt. Laurent Gbagbo et René Denis Segui sont condamnés le 6 mars 1992 à 2 ans de prison ferme. Laurent Gbagbo ne fera pas 2 ans de prison. Après 5 mois de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka, Laurent Gbagbo et ses camarades seront libérés en pleine nuit, et cela pour éviter de provoquer des manifestations de joie devant la prison, autour de laquelle des petits groupes de militants se relayaient depuis son arrestation. Et c'est d'ailleurs à bord d'un véhicule escorté par des militaires que Laurent Gbagbo, visiblement en bonne santé, a regagné son domicile. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le plateau spécial dédié aux événements du 18 février 1992 sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. A tout de suite sur